tempête, nous luttons pour une vérité. Notre chante, un cri de résistance. Dans l'ombre, nous trouvons la lumière. Même dans la défaite, notre force est là. Dans la vérité, dans l'amour, dans la clarté. Nous relevons plus fort dans la douleur pour un monde où la lumière enfin l'emporte. Dans la lutte finale, nos voix s'élèvent contre la nuit, contre le mensonge. Même si nous perdons, la vérité prévaut. Car dans la danse, c'est notre âme qu'on gagne. La danse des masques où l'ombre et la lumière se livrent bataille dans la nuit qui s'étend. Mais dans la défaite, la vérité apparaît. Les masques tombent, la fin, on l'entend. Même dans la défaite, notre force est là. Dans la vérité, dans l'amour, dans la clarté. Nous relevons plus fort dans la douleur pour un monde où la lumière enfin l'emporte. Dans la lutte finale, nos voix s'élèvent pour un monde où la lumière, pour un monde où la lumière enfin l'emporte. Dans la lutte finale, nos voix s'élèvent contre la nuit, contre le mensonge. Mais dans la défaite, la vérité apparaît. Les masques tombent, la fin on l'entend. Les corps affaiblissent sous le masque de la peur. Myocardite, turbo-cancer, un avenir flou. La santé trahie par des médecins en errance. Nos vies, leur jeu, leur pouvoir, leur coup. Les écoles, lieu de l'ignorance. Les jeunes dans l'ombre, ils trébuchent. L'éducation, un champ de désillusion. La vérité de nos livres s'échappe. La danse des masques où l'ombre et la lumière se livrent bataille dans la nuit qui s'étend. Mais dans la défaite, la vérité apparaît. Les masques tombent, la fin, on l'entend. Les urnes temple de la trahison, vol de voix, l'illusion démocratique. Dans la nuit, la fraude en procession, notre avenir dans l'ombre critique. La vérité apparaît, les masques tombent, la fin, on l'entend. Trump, symbole dans la nuit, il tombe, mais son esprit dans nos cœurs demeure. L'assassinat, une ombre qui plane dans cette guerre de 5e génération. La danse des masques où l'ombre et la lumière se livrent bataille dans la nuit qui s'étend. Mais dans la défaite, la vérité apparaît. Les masques tombent, la fin, on l'entend. Sorcières dans la nuit nous dansons, avec les morts nous conspirons. Mais dans ce chaos un espoir se lève, car les masques ils s'envolent. Nos chants sombres dans l'air résonnent, mais la vérité même nous elle nous hante. Dans cette guerre un nouvel avenir se dessine, car les masques tombent et avec eux la haine. Les masques tombent, avec ou là on l'entend, la fin on l'entend. La danse des masques où l'ombre et la lumière se livrent bataille dans la nuit qui s'étend. Mais dans la défaite, la vérité apparaît. Les masques tombent, la fin, on l'entend. On l'entend. Trump, symbole, dans la nuit il tombe. Mais son esprit dans nos
nos cœurs demeure l'assassinat. Le nombre qui plane dans cette guerre de 5 générations. La danse des masques où l'ombre et la lumière se livrent bataille dans la nuit qui s'étend. Mais dans la défaite, la vérité apparaît. Les masques tombent, la fin, on l'entend. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 15 décembre 2024, possiblement le dernier hiver avant le premier échange de missiles balistiques nucléaires. La vraie histoire de la guerre froide, les essais nucléaires et la bombe Castle Bravo, les jeux de guerre, la théorie des jeux, les missiles balistiques, les doctrines militaires des puissances nucléaires. Qu'est-ce que la défense civile et pourquoi les audiences Kefauver qui parlent de crimes organisés reviennent dans cette histoire-là de la défense civile fédérale. On va tout voir ça aujourd'hui. On m'a posé comme question, pourquoi Yann, tu nous parles de ce livre? Le cerveau du Pentagone, une histoire non censurée de DARPA, l'agence top secret de recherche militaire du gouvernement américain, Danny Jacobson, parce que nous avons eu le premier échange de missiles balistiques hypersoniques à portée intercontinentale, même si c'est pas reconnu, c'est portée moyenne que les autorités disent, portée intermédiaire, mais c'est quand même un missile balistique qui se rend jusqu'en Espagne à partir de la Russie. Et donc, il se rend en Afrique, il se rend un peu partout en Asie. Et s'il est au Kamtchatka, à la pointe orientale de la Russie, il se rend en Alaska et au Canada, ce missile-là. Donc, tout ce que vous entendez dans les médias, c'est du coping depuis 3 semaines. Nous avons la preuve que nous sommes revenus à un niveau de tension plus élevé qu'au summum de la guerre froide, parce qu'on a eu le premier échange de missiles balistiques intercontinental à possibilité nucléaire. Et donc, ce missile-là peut décapiter toutes les forces armées otaniennes en Europe. Et depuis une semaine, tout le monde est rendu fou furieux à cause des ovnis sur la côte est américaine et partout aux États-Unis depuis quelques jours. Pourquoi? Est-ce que c'est des ovnis? Est-ce que c'est les méchants Iraniens? Est-ce que c'est le gouvernement américain? On ne peut pas établir hors de tout doute raisonnable, mais quand on fait l'histoire de la DARPA, on peut donc découvrir que il y a quelques possibilités théoriques pour établir un bouclier antimissile balistique. Par exemple, tirer des missiles dessus. Ça ne fonctionne plus avec les missiles hypersoniques. On n'est pas capable de calculer la trajectoire avant que le missile soit indestructible. On a essayé les lasers. Les lasers, ça prend trop d'énergie. Là, on avait essayé aussi un autre truc dont je vais parler tantôt, les EMP, et ça n'avait pas fonctionné. Mais là, on a un nouveau truc. Ça s'appelle des drones, des essaims de drones avec des vaisseaux mères de drones qui permettraient peut-être de détecter et intercepter les missiles balistiques intercontinentaux. Admettons qu'il y ait un sous-marin russe sur la côte est américaine, sur le littoral, avec son missile Poséidon, peut-être, ou un autre ou des missiles Oreshnik, on ne le sait pas. Dans tous les cas, à quoi ça sert de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de lectures comme ça et de faire les recensions de A à Z? Ça sert à mettre en perspective ce qui se passe autour de nous. Et comme je l'avais prévu, qu'il allait avoir l'histoire d'OVNI et qu'on était déjà à un niveau de guerre froide, possiblement nucléaire, durant l'été,
C'était sur ma liste de lecture et on est rendu là. Donc vous avez la raison du pourquoi, comment Yann Rochdy est toujours en avance sur l'actualité. C'est parce que les émissions que j'ai faites cet été avaient prévu ce qui allait arriver ce Noël. Donc, le cerveau du Pentagone, une histoire non censurée de la DARPA, l'agence top secret américaine de recherche militaire. Une enquête de Annie Jacobsen qui a écrit un livre sur Area 51, donc la base secrète au Nevada. Il y en a plusieurs, hein, des Area avec un numéro. Elle a aussi écrit un livre sur Operation Paperclip, donc l'opération de la CIA, des mafieux et de la Maison-Blanche pour rapatrier des scientifiques nazis durant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, plongeons dans les guerres impériales depuis... J'ai plongé dans les guerres impériales depuis les guerres révolutionnaires, les guerres napoléoniennes du 18e, 19e siècle. On a suivi ça ensemble sur ma chaîne. On a découvert des choses pour mettre en perspective la situation actuelle en 2024. Par exemple, j'ai derrière moi ici, là, un livre, le fusil, le bateau, le vaisseau et la plume de Penn. Une histoire des constitutions, des techniques de guerre, warfare et la construction du monde moderne de Linda Colley. On avait découvert que autour fin 17e, 18e siècle, on a la conquête du Nouveau Monde et parallèlement à ça, la première grande guerre mondiale moderne entre les empires européens pour dépecer la planète. C'est les anglo-saxons qui ont gagné, les britanniques, parce que les empires qui ont essayé de concurrencer les britanniques ont fait faillite un après l'autre. Hein? Les Français, les Portugais, les Espagnols. Pourquoi? Parce que pour construire une flotte gigantesque pour avoir le monopole, ça prend un trésor de guerre, un butin, une réserve d'or, donc une banque centrale. C'est à cette époque qu'on a les premières banques centrales en passant. Et ça prend une démographie pour avoir les ressources humaines capables de devenir les hégémons, d'être impérialistes. Et évidemment, quand tu as une petite population, en général, tes rêves impérialistes vivent assez peu longtemps. Par exemple, les Scandinaves l'ont vécu avant la fin du Moyen-Âge, autour du 13-14e siècle, et un siècle plus tard, il était déjà en un effondrement démographique qui n'ont toujours pas réussi à surmonter. Donc, un autre livre qu'on a regardé ensemble, qui est juste ici à côté, c'est Énergie et civilisation de Václav Smil, une histoire des civilisations du point de vue énergétique. Qu'est-ce qu'on a découvert là-dedans? On a découvert le secret des civilisations. C'est quoi le secret des civilisations? C'est le contrôle énergétique. Si une civilisation ne veut pas être colonisée ou disparaître, elle doit contrôler ses ressources énergétiques. Et là, quand je parle de civilisation, je parle de l'empire qui a le monopole religieux. Donc, par exemple, les Chinois, c'est les Han qui contrôlent le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois. Mandat du ciel. C'est une ethnie majoritaire. Et, par exemple, les anglo-saxons, les anglo-américains, ça c'est, avec les États-Unis, ça c'est l'empire chrétien dominant, même si on pourrait poser des questions sur le protestantisme et tout ça. Dans tous les cas, les Russes, l'empire dominant orthodoxe chrétien. Donc on peut, la même chose, là, l'empire le plus puissant civilisationnel, dans une religion, une sphère religieuse, ethnique, génétique, a le contrôle énergétique. Donc, c'est pas la monnaie, c'est pas l'économie, c'est le contrôle énergétique. Quand il n'y a plus le contrôle énergétique, la monnaie et l'économie s'effondrent. Ensuite de ça, on a vu l'origine de l'empire. Donc, l'origine du pouvoir de la civilisation. Et l'origine de l'empire, c'est une autre chose. L'origine de l'empire, le secret des empires, c'est pas le monopole énergétique.
c'est le monopole de l'information dans l'Empire. Donc, le monopole des communications qui implique une chaîne de logistique que personne n'étudie, ou presque. Donc, l'origine de l'Empire, livre de David Potter, et donc l'importance de la logistique quand on veut développer un empire. Ensuite de ça, depuis 2 ans, on a théorisé sur la guerre 5e génération. Hein? Je l'ai fait avec Ken Pereira, avec André Pitre, avec Mathieu Lévesque. On a vu l'histoire occulte de Jeffrey Epstein, avec le livre de Whitney Webb. On a vu l'histoire occulte de l'Institut Tavistock, les grands magiciens de la cour des hiboux qui font des opérations psychologiques pour modifier les comportements des foules. On a vu les guerres pétrolières de l'Empire anglo-américain au 20e siècle. Et on a vu même l'histoire occulte de la guerre civile dans l'Église catholique moderne depuis quasiment un siècle. On a tout vu ça ensemble. Et souvent, on arrive aux mêmes conclusions. Le nez crochu, vous savez c'est qui, la guérilla X. J'ai même fait l'histoire officielle des Five Eyes. Hein? Donc, le monopole de l'information de l'Empire anglo-américain. L'histoire occulte de la Bank of International Settlement. La banque des banques centrales. Nos vrais boss politiques. J'ai fait l'histoire officielle des papiers fédéralistes, les Federalist Papers, pour comprendre comment les États-Unis, l'Empire anglo-américain s'est construit. Aujourd'hui, nous ressortons plusieurs des personnages dont j'ai parlé dans ces enquêtes. Il y a plusieurs noms qui vont ressortir dans l'histoire de DARPA. Déjà mentionnés dans ces autres livres, comme par exemple la famille Dulles, les frères John Foster et Alan Dulles. Ils ont d'autres membres dans la famille et on va en mentionner prochainement. Afin de refaire l'histoire officielle des magiciens du Pentagone. Donc, comment l'Empire anglo-américain est devenu un hégémon sur la planète, c'est avec le monopole nucléaire. La doctrine nucléaire, et donc, c'est un livre en 5 parties qui se termine avec la guerre froide / la guerre mondiale nucléaire actuelle, qui a débuté officiellement en 2022, mais qui se préparait depuis la deuxième guerre Irak et la guerre de Bosnie dans les années 90. Et donc, avec les nouveaux missiles hypersoniques du Tsar qu'on a vus depuis quelques semaines. Aujourd'hui, donc, on va parler de la vraie histoire de Castle Bravo, la doctrine de dissuasion nucléaire américaine MAD, Mutual Assured Destruction, ainsi qu'une autre, la doctrine de seconde frappe, NOTS, la vraie histoire des missiles balistiques et la défense civile qui sert à rien. Donc, on va voir ça. Donc, DARPA. C'est quoi ça, DARPA? DARPA, premièrement, c'est un sigle. C'est une agence. C'est la Defense Advanced Research Project Agency. Donc, l'agence de projets de recherche avancés de la défense. Quelle est sa mission? Créer des révolutions dans la science militaire. Et maintenir une dominance technologique sur le reste de la planète. Donc, depuis 30-40 ans, le nom c'était Full Spectrum Dominance. Créé par le Congrès en 1958. C'est donc sous le département de la Défense. Et c'est l'organisation l'organisation centrale dans la recherche et le développement de tout ce qui est militaire aux États-Unis. Ils ont un budget annuel de 3 milliards de dollars. Ça, c'est 2015, à l'écriture du livre, 2014-2015. DARPA n'a pas
de scientifique qui fait de la recherche. Très, très important à comprendre. Donc, c'est l'équivalent un peu de l'Institut de santé et l'Institut des recherches sur la maladie infectieuse de Anthony Fauci. Donc, ce n'est pas des chercheurs qui cherchent, ce sont des gestionnaires qui gèrent des équipes de recherche. DARPA, c'est ça. Donc, la DARPA ont quoi comme employés? La DARPA ont des project managers, donc des gestionnaires de projets, et des directeurs de projets. Donc, ces personnes-là, les project managers, les gestionnaires de projets, embauchent des contracteurs de défense, des académiques et d'autres organisations gouvernementales. Ils facilitent la transition de la recherche vers les services militaires. Donc, le but de la DARPA, c'est que les gestionnaires de projets puissent faire ce qu'ils veulent sans ce qu'on appelle la bureaucratie et les red tape, le tape rouge. Donc, comment les fonctionnaires ils ont tout le temps la chienne, ils veulent se couvrir les fesses, ben, ils veulent pas prendre de décision. Donc, tu mets tout ça dans les mains du gestionnaire de projet, c'est lui qui va faire face aux problèmes. Donc, tu veux pas beaucoup de staff. Petit staff, en date de 2015. 120 gestionnaires de projet avec un mandat de 5 ans. Chaque gestionnaire de projet gère quelques dizaines à plusieurs centaines de projets. Donc, chaque gestionnaire de projet pourrait même gérer en dessous de lui plus de 10 000 scientifiques, chaque gestionnaire de projet. Donc, en tout, c'est plusieurs dizaines de milliers, voire même centaines de milliers de scientifiques qui sont gérés par la DARPA. Les gestionnaires de projet de la DARPA peuvent commencer, continuer et arrêter tous les projets qu'ils veulent. Ils n'ont pas de bâton dans les roues. Il n'y a pas d'intervention possible extérieure pour forcer un gestionnaire de projet à mettre fin à un projet. La DARPA contrôle son image à 200%. Donc ça, c'est une autre raison pourquoi je vous parle de ça. Parce que l'information sur la DARPA est très peu connue. Pour remettre en perspective qu'est-ce qu'on voit autour de nous présentement en 2024. Donc, quelle est l'image officielle de la DARPA? Partagée par les relations publiques. DARPA, c'est une agence qui promouvoit la santé et le bien-être. Mais la DARPA, en fait, ce sont des projets d'armes. C'est tout. Il n'y a pas 10 000 trucs, là. Ils font pas de services de santé et services sociaux. Non, non, non. C'est des fabricants d'armes puis des trafiquants d'armes. La DARPA, jusqu'en 1972, était située dans le Pentagone. Leur bureau, aujourd'hui en 2024, depuis 1972, donc de 50 ans maintenant, ils sont situés à Arlington, en Virginie. Peut-être une autre raison pourquoi il y a beaucoup d'OVNI dans ce coin-là. Le directeur de la DARPA, le chef de la DARPA, se rapporte directement au secrétaire de la Défense. Et en 66 ans, les Américains n'ont jamais été surpris par un adversaire technologiquement depuis l'histoire des missiles Oreshnik, il y a 3 semaines. Donc c'est peut-être pour ça que on voit des drones, parce que c'est un projet pilote qui a dû être lancé du jour au lendemain. Et c'est ce qu'on voit présentement, un projet pilote pour se défendre face à la nouvelle menace des missiles balistiques de cette guerre froide. L'auteur Annie Jacobson a fait 71 entrevues de personnel de la DARPA. Il y a eu évidemment les rapports publics, les requêtes d'accès à l'information habituelles dans ce genre de livre-là.
des conseillers présidentiels dont elle a fait des entrevues, des project managers, des gestionnaires de projet de la DARPA, des scientifiques qui ont travaillé pour les gestionnaires de projet, des membres de la société secrète, des scientifiques de Jason, des Jason Scientists. Et oui, une autre société secrète sera étudiée dans ce livre-là, la Société des scientifiques de Jason. Suivant Jason et la Toison d'Or, un personnage de la mythologie grecque. Et il y a même une entrevue avec un général 4 étoiles. C'est pas rien, rendu là. Dans le livre, on parle de missiles balistiques, on parle de guerre nucléaire, on va parler de guerre météo, on va parler de sciences sociales et opérations psychologiques, jeux de guerre, drones, qui existent depuis les années 60. Les premiers drones officiels, c'est même durant la Deuxième Guerre mondiale, avec un Kennedy qui est mort durant un exercice. Et on va parler aussi des objets volants, des phénomènes aériens unmanned, non pilotés. Unmanned Aerial Phenomena. Donc, c'est la fin de la section gratuite du podcast aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez toujours écouter. Je ne vais pas vous flusher les gens qui sont sur YouTube. C'est après la fin du direct. Demain, le podcast sera accessible seulement pour les abonnés payants. Pour avoir accès à ça, 5$ par mois. C'est rien. C'est un café par mois pour supporter mon travail. Ça prend beaucoup de temps à faire ça. Lire un gros livre de même, 450 pages, c'est juste en soi 20-30 heures. Ensuite de ça, faire les montages, préparer le podcast, faire le résumé. Ça, c'est un autre 20 heures. Et je fais 2-3 heures de travail pour... Chaque semaine, je fais ça. Donc, juste ça, c'est une job en soi. Donc, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Vous allez dans la section souscription. Vous allez voir les podcasts avec les étoiles réservés aux membres. Vous pouvez vous abonner aussi sur mon site web, yanrochdy.com. Vous pouvez vous abonner sur mon infolette Substack, yanrochdy.substack.com. Ici, ça va être dans la section podcast que vous allez avoir accès. Et voyons. Un petit lag. Il veut pas y aller. Intéressant. Donc, vous allez dans la section podcast et vous allez avoir accès à tous ces podcasts-là. Donc, là. Alright. On est bon. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. I don't speak French properly, but love from Quebec. Before the stream is shut down, I work for a French-Canadian independent media called Lux Media. Say Civil War, Tim. Drink one shot. Haha. Good luck, good sir. Good luck. Anybody here read French? Okay, I'll have to do it. La Révolution culturelle, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube québécois pour de reviews de... I can't read French very well. D'actualité virale, des exorcismes de Princesse Disney et des résumés de livres chaque semaine. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Okay, thank you. Appreciate it. Send that shit in English next time. Mesdames et messieurs, bienvenue en 2024 dans la plus grande commedia dell'arte de l'histoire. Une dystopie anarcho-tyrannique où des factions oligarchiques se font la guerre sur le champ de bataille des provinces et colonies éloignées, jusque dans la matrice et l'esprit des bobos urbains éduqués. Bienvenue en 2024. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est bouclier de la société. Les oppositions contrôlées se dressent devant nous, armées de leur peau de mouton, parées de leurs subventions, commandites, connexions. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est
Anciens homo-nationalistes, financés par des conférences alphabet people dans le quartier gay, préfèrent déporter et enculer des musulmans, refusent de débattre contre le rochdisme. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est bouclier de la société. Le dossier de Yann et Franck n'est pas mieux. Commandités par l'industrie de l'esclavagisme moderne, reçoivent l'argent des trafiquants de migrants. Yann et Franck financés par le grand remplacement. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est bouclier de la société. Le rochdisme est seul contre tous. Le rochdisme est chrétien, le rochdisme est souverain, le rochdisme est finique, le rochdisme est contre les hordes de morts vivants. Le rochdisme se lève face à cette imposture, affronter les hordes de morts vivants, sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est le bouclier de la société. Le bouclier de la société. Le rochdisme est le bouclier de la société. Le bouclier de la société. Le bouclier de la société. Le rochdisme est seul contre tous. Le rochdisme est chrétien. Le rochdisme est souverain. Le rochdisme est unique. Le rochdisme contre les hordes de morts vivants. Sorcières, démons, succubes et nécromanciens. Le rochdisme est le bouclier de la société.